Sous cette somptueuse propriété, appartenant à l'acteur légendaire Gene Hackman, se cachait une chambre secrète dissimulée derrière les murs de sa bibliothèque privée. À l'intérieur, un tunnel, ancien, inquiétant et rempli de choses que personne n'était censé découvrir. Des choses que même les enquêteurs fédéraux les plus aguerris avaient du mal à expliquer. Gene Hackman et sa femme, Betsy, ont été retrouvés morts dans ce même manoir. Cause officielle, naturelle. Mais ce qui était enfoui sous leur maison racontait une toute autre histoire. Qui avait construit ce tunnel? Pourquoi était-il caché? Et quel lien avec la fin mystérieuse de l'un des couples les plus emblématiques du cinéma? Ce qui avait commencé comme une simple perquisition allait se transformer en une enquête tentaculaire et terrifiante. Le manoir dans les bois. Pour comprendre ce qui a été découvert, il faut d'abord comprendre où cela se cachait. Le domaine de Gene Hackman à Santa Fe n'était pas un simple havre de retraite, c'était une véritable forteresse. Enfoui au cœur d'une forêt presque impénétrable, le terrain était protégé par un dispositif de sécurité digne d'une base militaire. Murs de pierre imposants, portails en acier renforcé, caméras thermiques et capteurs de mouvement entouraient la maison comme une armure. Quant au personnel, trié sur le volet, scrupuleusement contrôlé, lié par des contrats de confidentialité stricts. Personne ne parlait. Jamais. À l'intérieur, le luxe était roi. Du mobilier vieux de plusieurs siècles ayant appartenu à des têtes couronnées, des œuvres d'art inestimables couvrant les murs, des lustres venus de palais européens ancestraux. Les extérieurs étaient tout aussi soignés. Des jardins entretenus par des horticulteurs d'élite, abritant des plantes plus rares que des diamants. Tout, dans ce manoir, transpirait la puissance et le secret. Mais sous cette élégance se cachait autre chose, quelque chose de dissimulé. Lors d'un chantier de rénovation, des ouvriers sont tombés sur un passage que personne n'aurait jamais dû découvrir, caché avec tant de soin qu'il semblait faire partie du mur lui-même. Mais ce n'était ni une panic room moderne, ni un tunnel de fuite. Les matériaux utilisés étaient étranges, plus denses, plus résistants que le béton classique. L'ensemble paraissait ancien, mais conçu pour durer et résister aux intrusions. Les enquêteurs l'ont daté de plusieurs décennies, peut-être même plus. Et plus inquiétant encore que le tunnel, c'était sa destination. Dans les ténèbres, dès l'instant où les agents du FBI ont pénétré dans le manoir, quelque chose a semblé clocher. Pas seulement ce silence pesant ou cette grandeur inquiétante, mais des détails subtils, des meubles déplacés, des traces légères sur le sol ciré, des objets à peine décalés. Quelqu'un avait fouillé ou dissimulé quelque chose. Puis ils sont arrivés à la bibliothèque. Derrière un mur anodin, parfaitement fondu dans le décor, se cachait une entrée secrète. Un passage étroit. Des marches de pierre en colimaçon plongeaient vers le bas dans un air froid et lourd. À chaque pas, les faisceaux des lampes balayaient des murs humides, gravés de symboles que personne ne savait identifier. Certains évoquaient des signes alchimiques anciens, d'autres ressemblaient à des plans, des schémas techniques de machines issues d'aucune époque connue. En bas, le tunnel débouchait sur une immense chambre souterraine, une tombe d'archives figée dans le temps, des caisses empilées du sol au plafond dont beaucoup s'effritaient sous l'effet des années. Des feuilles jaunies jonchaient le sol. Des dispositifs métalliques rouillés mais d'un design étranger étaient dissimulés entre les piles d'une histoire oubliée. Un agent a forcé l'ouverture d'une boîte couverte de poussière. À l'intérieur, des photographies, des visages le fixaient depuis des clichés fanés, des gens vêtus à la mode d'époque révolue, des réunions secrètes prises dans l'ombre, des lieux méconnaissables, brouillés par le temps. Aucun visage n'était identifiable, certains semblaient presque mis en scène, artificiels. À côté des photos se trouvaient de volumineux dossiers reliés de cuir, des notes manuscrites, griffonnées à la hâte, remplissaient les pages, récits d'événements jamais relayés par les médias. Il y était question d'ordres classés, d'archives effacées, d'opérations rayées de la mémoire collective. Mais il y avait pire encore, des objets trop précis, trop avancés pour l'époque à laquelle ils étaient censés appartenir. On aurait dit que quelqu'un avait rassemblé des preuves de secrets que le monde avait oubliés, ou qu'il n'aurait jamais dû découvrir. Et pourtant, ce n'était pas la fin, juste le seuil, la porte qui n'aurait jamais dû exister. Alors que les agents fouillaient la chambre, le faisceau d'une lampe s'est immobilisé sur quelque chose. À la lisière de l'obscurité, une porte en fer. Ancienne, massive, couverte de rouille et de suie, sans poignée, sans charnière visible. Juste une énorme serrure corrodée en son centre, comme si elle avait été scellée non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour empêcher
autre chose d'en sortir. Aucun rapport officiel n'a révélé ce qui se trouvait derrière cette porte. Mais les rumeurs, elles, ne cessent de circuler. Certains pensent qu'elle mène à un bunker datant de la guerre froide, vestige oublié d'un projet gouvernemental enterré depuis longtemps. D'autres avancent qu'il s'agirait d'une portion d'un réseau de tunnels bien plus ancien, s'étendant sous le pays, construit par des sociétés secrètes ayant œuvré pendant des siècles dans l'ombre. Mais la chambre elle-même murmurait quelque chose de bien plus étrange. Le sol n'était pas seulement couvert de poussière, il était marqué. D'étranges motifs circulaires s'étendaient sur la pierre, formant des formes qui, vues d'en haut, ressemblaient à des cartes célestes, des constellations, des signaux, mais envoyés à qui ou à quoi? Et puis, il y avait les outils. Des dispositifs extraits des caisses, gravés de symboles inconnus, dotés de composants si précis qu'aucune technologie moderne ne saurait les reproduire. Aucun numéro de série, aucun nom de fabricant. Rien n'indiquait qu'ils aient un jour appartenu à une industrie connue. Gene Hackman était-il un collectionneur de technologies perdues, un conservateur d'impossibilités, ou bien avait-il découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû trouver, un secret transmis, destiné à rester enfoui? Quels que soient les mystères que renferme cette porte de fer, ils étaient bien gardés, peut-être trop bien. Des murmures dans l'ombre. Les habitants avaient toujours murmuré à propos du domaine de Hackman, pas seulement à cause de sa taille ou de son mystère, mais à cause de cette impression diffuse que quelque chose clochait. Des voisins se souvenaient de comportements étranges, des remarques énigmatiques où Hackman évoquait des trahisons, des forces invisibles, sans jamais en dire plus. Des visiteurs venaient à des heures improbables. Leurs visages étaient cachés, leur passage furtif, personne ne savait jamais qui ils étaient. La nuit, des bruits étranges résonnaient depuis les sous-sols, des grognements mécaniques, des coups sourds et réguliers, comme si une machine grondait sous la terre. Ce n'était pas constant. Mais quand cela arrivait, les vitres tremblaient, les nerfs aussi. Et puis, il y avait les disparitions. Des ouvriers engagés pour des travaux qui ne sont jamais revenus. Du personnel domestique qui avait démissionné, puis disparu sans laisser de traces. Même quelques historiens locaux qui enquêtaient sur l'origine de la propriété se sont volatilisés. Appels sans réponse, recherches abandonnées. Et maintenant, avec la découverte du tunnel, les questions se multiplient. Hackman a-t-il été tué? Réduit au silence? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose a utilisé ce passage pour s'introduire sans être vu? Ou bien la menace venait-elle de cette chambre interdite, libérée par accident? Le timing est trop serré. La découverte, trop proche de leur mort. 2 personnes en parfaite santé, disparues à quelques heures d'intervalle. Cause naturelle, peut-être, mais les probabilités jouent contre. Quoi qu'il se soit passé dans ce manoir, ce n'était pas ordinaire. Et ce n'était pas une coïncidence. La vérité sous nos pieds. L'enquête ne s'est pas arrêtée. Les équipes médico-légales du FBI travaillent jour et nuit, analysant chaque objet, déchiffrant chaque marque gravée dans les murs de pierre. Elles utilisent l'imagerie hyperspectrale, des scanners à particules et même des méthodes de cryptanalyse généralement réservées aux services de renseignement de très haute sécurité. Ce qui a été découvert n'est pas une simple curiosité. C'est devenu une affaire d'État. Les documents trouvés dans le tunnel sont en cours de reconstitution. De l'ADN est extrait de fibres textiles et de pages manuscrites. Des résidus invisibles sur certains outils sont retracés jusqu'à des substances que aucun laboratoire connu ne fabrique. Et pendant ce temps, les autorités fédérales restent quasiment muettes. Leurs déclarations sont floues, leur ton froid, maîtrisé, comme s'ils marchèrent sur des œufs, évitant délibérément de révéler ce que le public ne doit pas savoir. Ce silence ne fait qu'épaissir le mystère. Certains théoriciens affirment que le tunnel est le dernier vestige d'un site militaire classé secret défense. D'autres pensent qu'il est lié à une société secrète, active dans l'ombre des grands événements mondiaux depuis des générations. Quelques-uns croient même qu'il s'agit de quelque chose de plus ancien, ou de non-humain. De nouvelles théories émergent chaque jour. Des symboles étranges ont été rapprochés de manuscrits anciens. Certains pensent que les cartes célestes gravées dans la pierre étaient un message, destiné à quelque chose qui ne vient pas de la Terre. Quelle que soit la vérité, plus les enquêteurs avancent, plus les implications deviennent sombres. Et pourtant, personne ne nie ce qui a été trouvé, juste ce que cela pourrait signifier. Gene Hackman a bâti sa carrière en incarnant des hommes piégés dans des systèmes cachés, traqués par des forces invisibles. French Connection, ennemi d'État, conversation secrète. Des rôles qui, avec le recul, sonnaient comme de la paranoïa ou une prophétie.
Peut-être que ce n'était pas que du cinéma. Peut-être qu'il savait quelque chose que nous ignorons tous, quelque chose enfoui dans l'ombre, sous le monde que nous croyons connaître. Car sous nos villes, nos montagnes, nos forêts, il pourrait exister des réseaux entiers de tunnels, des chambres oubliées, des portes scellées, retenant des choses que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Et peut-être qu'on vient d'en ouvrir une ? La vraie question n'est pas de savoir si ces secrets existent, mais de savoir si nous sommes prêts à affronter ce qui se cache dans l'obscurité. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait sous le manoir de Ackman ? Donnez-nous vos théories dans les commentaires.